bonjour, bienvenue là sur un verger qui se situe à Oulungen avec mes deux collègues moniteurs arboricoles. Donc aujourd'hui on va vous montrer plusieurs tailles. La chance qu'on a ici c'est qu'on a un verger avec plusieurs tailles d'arbres, hein, donc des demi-tiges, hautes tiges, des arbres qui sont beaucoup plus anciens aussi. Et il y a des jeunes arbres fruitiers qui ont été plantés il y a 3 ans. Donc il y aura plusieurs tailles qui vont être montrées et voilà. Donc je vous laisse la parole à Gilbert. Voilà. Donc ici nous sommes sur un arbre de type pilar, poirier, variété Williams. Un pilar, c'est un arbre, un axe central qu'on limite à une hauteur de 2 mètres, 2 mètres 20 maximum en hauteur. Et sur cet axe central, on installe les branches fruitières. À cette période de l'année, on peut bien apercevoir les boutons floraux sur les poiriers. C'est les gros boutons. Là, on est déjà bien avancé en végétation. On avait une très belle arrière-saison, une fin d'hiver, fin février. Beaucoup trop chaud déjà. Espérons que la nature, les prochaines journées de gel, ne vont pas nous décourager par rapport à la production fruitière qu'on attend de ces arbres. Arbre pilar veut dire un arbre qui a une durée de vie d'une vingtaine d'années, rentre en production à partir de la 3e année et nous rapporte entre 15 et 20 kg de fruits par an. Des fruits de très bonne qualité, puisqu'on fait déjà une sélection au niveau de la taille. Au niveau de la taille, on enlève tous les fruits ou tous les branches fruitières ou boutons floraux qui sont en dessous des branches. Donc en dessous des branches veut dire moins alimenté en sève, moins alimenté par le soleil, donc des fruits de moindre qualité. Nous, ce qu'on préconise ou ce qu'on favorise, c'est les fruits qui sont vraiment bien exposés. On veut se limiter à ces 10-15 kg de fruits, mais vraiment des fruits de très bonne qualité. Pour la taille, on commence toujours à tailler le haut de l'arbre. Donc là, on commence déjà à monter trop haut. Ce qu'on va faire, sur le côté, on a une brindille qui est couronnée avec 4 boutons à fleurs. La brindille de droite. Donc on va se ramener là-dessus. Et on va enlever tout ce qui monte trop haut et qui fait concurrence à l'axe. Cette brindille, avec le poids des fruits, elle va se courber. Elle aura une position horizontale cet été. Et là-haut, on aura 4 ou 5 belles poires. L'année prochaine, on reviendra là-dessus. Donc ici, partout, des belles brindilles, c'est ce qu'on appelle des brindilles couronnées. Des brindilles de 5 à 7 cm qui se terminent avec un œil à fruits. Donc, on descend progressivement dans l'arbre. Ici, on a une branche fruitière qui est plus forte que le prolongement. Ici, le prolongement de l'axe central et une branche fruitière, c'est trop fort. Même, elle est bien garnie de ce côté, mais c'est trop fort. Nous, on veut qu'ici, il y ait une nouvelle petite brindille qui sorte. Et pour favoriser une nouvelle brindille, il faut qu'on enlève la grosse branche. Donc, je taille en biseau. En haut, je coupe à ras du tronc. En bas, je laisse 1 cm. De ce côté-ci, il y aura une nouvelle brindille qui va sortir. Et cette brindille, le fait qu'elle sorte en bas, elle aura plutôt tendance à pousser vers l'horizontale. Et c'est ce qu'on recherche. Si elle pousse comme ça, c'est une brindille qui fera concurrence à l'axe. Nous, on veut qu'elle sorte horizontalement. C'est pour ça qu'il faut tailler de cette façon. Un peu plus bas, une belle brindille couronnée et devant des boutons à fleurs. Donc on n'y touche pas. Cette brindille
où cette branche fruitière, elle prendra cette position cet été avec le poids des feuilles et des fruits. Toujours d'en haut vers en bas. Donc, ici, on a une branche qui est au-dessus de cette branche fruitière. Mais pour une année, devant, on est bien garni et en taille d'été, le propriétaire a raccourci, c'est ce qu'il a bien fait. Donc, le fait d'avoir raccourci ici, tous ces boutons qui étaient derrière se sont mis à fruit. Donc, cette année, cette branche, on va la garder pour conserver ces fruits à l'extérieur, bien au soleil. Donc, ça sera forcément des fruits de bonne qualité. Ici, on va juste revenir un peu. On va revenir sur la brindille qui est couronnée. Et ça, c'est au-dessus, on enlève. On refait le tour. On a dit tout ce qui est en dessous des branches. Donc là, on peut juste garder le bouton floral, on le garde, puisque au-dessus, on n'a rien. Mais tout ce qui part en bas, je l'ai supprimé. Ici, on peut juste revenir sur la brindille couronnée. Il y a largement assez de fruits là-dessus. La prochaine, donc ce qui rentre à l'intérieur, on enlève. Là, on rentre à l'intérieur, ça c'est en dessous. Celle-là, c'est déjà trop bas, on supprime. Devant, pareil, ça a été taillé cet été, il n'y a rien à faire là-dessus. C'est entièrement couronné, c'est plein de fruits. Ici, on a une branche là, ça c'est trop. On a une belle branche fruitière ici, on en a une là. Il faut qu'il y ait de la lumière qui rentre dans l'arbre. Celle-là, on peut la garder. Mais par contre, ce qui descend, on enlève. Et en dessous aussi, on enlève. Ce qui va vers le bas. Plus haut, nous, on veut garder cette branche fruitière. On essaye toujours de garder au maximum les branches qui sortent tout droit. Donc, ce qui sort tout droit, pour moi, c'est ça. Et cette partie, on va la supprimer. Parce que cette partie, elle a tendance à pousser ça vers le bas. Et nous, on veut garder ça. Donc, il faut enlever cette branche. Donc, on a cette belle branche fruitière qui est garnie. Là, on part au-dessus. Ce qui est au-dessus, on enlève. Celle-là, on peut la garder, elle est garnie. Par contre, là, à l'intérieur de l'arbre, ça, il faut nettoyer. On n'a pas besoin de ça. Ici, on veut qu'il y ait de la lumière qui rentre. Là, on garde le bouton floral, mais la brindille qui part au-dessus, on la supprime. On garde le prolongement. Cette branche fruitière, là, on est au-dessus. On est au-dessus. Là, on a un bouton à fleurs sur une bourse. Une bourse, ici, il y avait un fruit l'année dernière. Sur le côté, il y a un dard. Le dard, c'est l'intermédiaire entre l'œil à bois et le bouton à fruit. Donc cette année, on a un fruit ici. L'année prochaine, il y aura un fruit là. Même si c'est au-dessus. De toute façon, ici, ça ne fera plus de pouces. Dès qu'on a la bourse, c'est du fruit assuré tous les ans. Devant, on garde le prolongement naturel. Ça, c'est au-dessus. Et là, on va simplifier. On va juste aller là-dessus. Ça, c'est trop bas. Même le fruit qu'on aura ici, il sera de moindre qualité parce que la sève, elle a plutôt tendance à monter. Donc, ce fruit sera alimenté en une sève beaucoup moins dense. Donc, on supprime et on garde ce qui est au-dessus. Ici, pareil, on cherche le prolongement. On garde le fruit en dessous. Voilà. Donc, l'arbre est taillé. Si vous voulez plus d'informations,
Rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Merci de votre écoute. Au revoir. Bonjour, nous sommes à Ohlungen, en Alsace. Là, on est devant un arbre, pilar. Pilar, ça veut dire c'est un arbre des racines nanisants, hauteur 2 mètres, 2 mètres 50 au grand max, avec des branches fruitières. Là, vous voyez, il a été taillé en été pour le provoquer qu'il fasse beaucoup de bourgeons à fleurs. Ça, c'est des bourgeons à fleurs. Là, il a été rabattu en été et même le bourgeon terminal qui était en bois s'est mis en bourgeon à fleurs. Sur le pilar, on commence toujours en haut. On va essayer de garder un peu la forme pyramidale. Là, l'arbre monte un peu trop en hauteur, il est trop vigoureux. On va les bourgeons à fleurs et une brindille, le bourgeon terminal qui est aussi un bourgeon à fleurs. On va juste le rabattre là-dessus et le prolongement de l'axe parce que là c'est un peu plus faible. En bas on a trop de branches fruitières. On va sélectionner, c'est un peu trop touffu, mais en haut on va limiter la hauteur. On va aller là-dessus. Et l'autre à côté. Voilà. Tous les brindilles, on laisse, c'est des bourgeons à fleurs. Voilà, même les bourgeons terminales, on laisse. Seulement là où on a deux, on simplifie sur une branche fruitière. Là, on va juste revenir sur le bourgeon à fleurs. En bas, on va enlever parce que là, il y a trop de branches fruitières. Les petites branches ont tous tendance à monter au-dessus. On veut que les branches fruitières à côté. On va enlever celle-là. On va garder celle-là, le prolongement. Là, on a des bourgeons à fleurs. On enlève les petites. Là, on garde celle-là, on ne touche pas. On enlève juste la petite brindille. Celle qui rentre. Et le prolongement, on va revenir un peu. Celle qui est en dessous, on enlève. Ça part de côté, voilà. Là, on a l'autre, elle monte à trop, elle monte un trop, on enlève. Celle-là, juste qui est en dessous. Celle qui rentre, on enlève. C'est un bourgeon à bois, on enlève. Bourgeon à fleurs, celle qui est en dessous, on enlève. Celle qui est en dessous. Et l'autre. Voilà. Là, on a tendance qui se recourbe. Celle-là, elle part d'en dessous, elle remonte, on enlève. Celle qui rentre. L'autre qui rentre. Celle qui est au-dessus est partie. L'autre, on laisse la petite. Là, il y a un bourgeon à fleurs. Vous voyez, là, il y a encore la tige, là, il y avait la pomme. Le bourgeon à fleurs, la petite brindille et le bourgeon à fleurs terminal. On laisse. Là, vous avez des bourgeons, là, vous aurez des fruits. Et là, et l'année prochaine, la petite brindille, il y aura de nouveau des fruits. Elle est au-dessus. La petite brindille, on laisse aussi. Il y a 3 bourgeons floraux dessus. Bon, elle est en dessous, on enlève. Celle-là qui est en dessous. Et celle-là, la petite brindille. Là, on a tendance à recouper. On va remonter sur le bourgeon, sur une brindille couronnée. Brindille couronnée, c'est une petite brindille avec le bourgeon terminal à fleurs. On va sur le bourgeon à fleurs. Celle-là, elle part d'en dessous et elle est trop basse. Au-dessus, on enlève. Celle-là elle est trop forte, elle monte et elle couche presque sur l'autre. On enlève.
La petite brindille, voilà. On garde celle-là et le prolongement naturel. Celle qui est au-dessus, celle qui est au-dessus, avec un bourgeon en bois, et celle-là. On la garde encore cette année, elle a la place, mais l'année prochaine, il faut revenir. Celle-là, elle part aussi d'en dessous, on enlève. Là, par rapport au prolongement, elle est trop forte. On enlève. Celle-là, là vous voyez, tous les bourgeons en floraux, bourgeons en fleurs. Et même la brindille bourgeon en fleurs. On va juste sur celle-là. On la garde, il y aura des meilleurs fruits là-dessus. La petite branche, voilà. Celle qui rentre, on enlève, et celle qui est au-dessus. De ce côté-là, c'est plus ou moins le prolongement. Sinon, elle va être trop basse, on va sur une brindille. On enlève celle qui est au-dessus. Les deux qui sont au-dessus, on enlève. On enlève celle-là. Voilà. On enlève au-dessus. On voit que celle-là, on peut la garder. Si cet été, on va faire du bourgeon à fleurs, on va essayer de le garder pour faire une branche fruitière ultérieurement. Celle qui rentre. Là, on a une belle branche fruitière, on la garde cette année. On va sur celle-là. Celle qui rentre. Ceux qui montent au milieu, celle qui rentre dans l'arbre. Là, elle est trop basse. Elle est trop petite. Là, on enlève juste la petite la brindille. Là, on a un bourgeon floraux. Voilà. On va juste faire le tour. Pour voir si j'ai rien oublié. Bon, on la laisse, mais elle est presque trop basse. Les branches fruitières sont bien. Voilà, après terminé. Ah, là, j'ai une petite brindille, mais bon, voilà. Merci de votre écoute. Je voudrais juste remercier le propriétaire du berger, M. Gilles Haute, qui nous a permis de faire ces vidéos. Merci à lui de nous mettre son berger en disponibilité. Merci à vous. Si vous avez des questions, retrouvez-nous sur notre site Association fruitière de Haguenau. Merci. Bonjour, on est en Alsace, début mars. On va vous expliquer la taille d'un arbre dit pilar. Un arbre, pilar, veut dire une racine nanissante, un axe central qu'on limite à 2 mètres de hauteur. Comme c'est un arbre à racine nanissante, donc de faible vigueur, cet arbre aura besoin d'un tuteur durant toute sa vie. C'est un arbre idéal pour la production familiale, aussi bien en pommes qu'en poires. Un arbre qui rentre en production dès la 3e année, qui a une durée de vie d'une 20aine d'années et qui peut vous ramener entre 12 et 15 jusqu'à 20 ou 20 kg de fruits par an. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on a beaucoup de variétés qui sont résistantes, donc on n'a plus besoin de traiter. Et beaucoup de ces variétés, on les trouve maintenant sur les formes pilar. Donc un arbre, on a dit qu'on arrête à hauteur maximum 2 mètres. Déjà, avant de tailler l'arbre, on regarde l'arbre, comment il s'est constitué, il s'est comporté par rapport à la taille de l'année d'avant. Est-ce qu'on a des boutons à fruits? Donc ici, on peut apercevoir les boutons gonflés. Tout ça, c'est des boutons à fleurs. Donc des boutons qui vont porter des fruits. On aperçoit sur cette brindille, une brindille de l'année dernière, les boutons qui sont collés au bois, c'est des boutons à bois.
Et on a un troisième bouton, c'est le dard. Ici, le bouton pointu, c'est un bouton intermédiaire entre l'œil à bois qui est sur du bois de 1 année, et le dard qui est sur du bois de 2 ans, qui lui va se transformer en bouton à fleurs l'année d'après. Ici, on peut aussi apercevoir qu'il y avait un ancien fruit l'année dernière, donc ça c'est une bourse. Tout bois qui est ici de cette bourse se transformera en bouton à fruits. Donc on essaye de ne jamais couper les bourses. Pour ce qui est de la forme de l'arbre, on a un axe central, et sur cet axe central, on installe les branches fruitières. Au maximum 12 à 15 branches fruitières par arbre. On commence toujours à tailler par le haut. Et on veut qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre dans l'arbre, donc on essaye de faire une forme en pyramide. Toujours le même principe, comme pour les autres arbres, tout ce qui est au-dessus des branches et en dessous des branches, on supprime. À savoir, cet arbre, il a déjà eu une taille d'été, donc il a été raccourci à un moment donné. La pointe a été enlevée, donc la taille d'été, ça calme l'arbre. On enlève ce qui est au-dessus. Ici, on a des belles branches fruitières. Donc, ce qui est au-dessus, là, on enlève. Pour avoir la forme pyramidale, ici, on a un bouton à fruits. On va juste le raccourcir. L'année prochaine, quand cette branche va devenir plus forte, on va l'enlever. Il faut toujours, l'axe central doit toujours être plus fort que les branches fruitières. Dès qu'une branche fruitière commence à devenir plus forte que l'axe central, on supprime. En descendant plus bas, ici, on a une belle branche fruitière. Au-dessus, on enlève et on ira juste là-dessus. Devant, on a du bouton à fruits. De l'autre côté, on est bon. Là, on est bon. Ici, on a une branche fruitière. Le diamètre est aussi important que le prolongement de l'axe. Donc cette branche, on va la supprimer. Donc, moi je ne coupe pas à ras du tronc. Moi je coupe en oblique et je laisse en bas une partie qui dépasse. De ce côté-là, je vais avoir un débourrement et j'aurai une nouvelle branche qui va sortir. Donc on fait le tour de l'arbre, toujours à la même hauteur, peut-être d'abord celle-là. Ici, on cherche toujours à sortir le maximum vers l'horizontale. Ça c'est sur le côté, on enlève. Ici on est au-dessus. Ce qu'on peut faire là, on peut garder le bouton à fruits. En dessous, on supprime et devant, on simplifie. Voilà, ma branche elle est taillée. En revenant de l'autre côté de l'arbre, donc toujours vers le maximum vers l'horizontale. Ça c'est au-dessus, on supprime. Et celle-là, pareil, elle monte trop vers l'arbre, vers la cime de l'arbre, donc on enlève. Devant, on simplifie. On a deux possibilités, on peut aller là-dessus ou aller là-dessus. On va supprimer ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. On va garder celle-là. Devant, c'est bon. Là, on va encore simplifier. De ce côté-ci, pareil. Juste simplifier sur la petite branche. On continue. Le tour de l'arbre. Ici. Là, on sort de trop là. Donc, on va revenir. On va revenir là-dessus et on va enlever
celle qui est en dessous. Devant, on simplifie. Là, on est bon. Là, on a du fruit. Ça, c'est bon. Celle-là, on va revenir sur le bouton floral ici. On revient là-dessus. Là, on enlève ce qui est en dessous. Celle-là, on peut aller là-dessus. On enlève ce qui est au-dessus. On refait le tour, toujours, d'en haut vers en bas. On a une autre branche fruitière qu'on va essayer d'enlever tout ce qui est en dessous. Tout ça c'est en dessous. Devant, on simplifie. En dessous. Au-dessus. Là, on est encore en dessous. Ça rentre à l'intérieur de l'arbre. Devant, on revient là-dessus. Et ici, on simplifie. Ça, c'est encore en dessous. On enlève parce qu'en dessous, l'alimentation en sève est moins bonne que pour les boutons à fleurs qui sont au-dessus. Donc là, en dessous, si on a des fruits, ça sera des fruits de moindre qualité. Nous, ce qu'on veut, on veut pas trop de fruits, mais des fruits de bonne qualité. Là, pareil, c'est déjà trop bas. Donc, on revient là-dessus. Ça, c'est au-dessus. On enlève. Celle-là, on la garde. Ça sera peut-être le prolongement pour l'année prochaine. Ici, on a une nouvelle branche qu'on va juste simplifier. Si, quand on a taillé l'arbre et qu'on a des grosses plaies de taille, on peut les mastiquer pour faciliter la cicatrisation. Donc, ce qu'on fait avec le couteau, on fait juste un petit chanfrein. Voilà. Donc, à l'endroit où j'ai rafraîchi avec le couteau, il y aura une multiplication de cellules et ça permettra qu'il se fasse un bourrelet et que la plaie se cicatrise. Pour permettre cette cicatrisation, on applique un cicatrisant de taille. Voilà. Ici, je vois encore une petite pointe que j'ai oubliée. L'extrémité des branches fruitières, on faut toujours simplifier. Donc, et toujours le plus vers l'horizontale. Donc, on enlève celle d'en haut. Voilà. Donc, pour moi, l'arbre est taillé. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Merci, au revoir. Bonjour, on est en Alsace, début mars. Là, on est sur un ancien pilar. On a surgreffé parce qu'il y a une variété qui était sensible aux maladies. Et là, on a mis 3 greffons en 2020. Et on a mis des variétés résistantes dessus, qui n'ont pas besoin de traiter et qui ont moins de maladies. Là, il faut de nouveau le reformer. Ça va être le futur l'axe. On enlève ceux qui sont en bas trop forts. On garde les 3 greffons les 2 voire 3 années, jusqu'à ce que la plaie en haut soit bien cicatrisée. Là, on enlève
le plus fort qui rentre, celle-là et celle-là. Là, on va juste ouvrir sur un œil extérieur, sur une brindille. Pareil, de ce côté-là, sur la brindille. Juste pour que la sève monte, ça aide à cicatriser. Ces branches, on laisse tranquille. Il aura en 2 ans les premiers fruits dessus. Là, on va recouper sur un œil à l'intérieur parce qu'on est à l'extérieur, il faut de nouveau rentrer. On va aller sur l'œil de ce côté-là. Il faut aussi que là, on favorise des pousses pour qu'on ait de nouveau un axe avec des branches fruitières tout autour. Parce que là, on est seulement d'un côté. Et ces deux-là, il faut juste vous dire que l'année prochaine, celle-là sera plus là. Et dans 2 ans, celle-là sera enlevée. Et l'arbre est de nouveau, comme avant, en forme à l'axe avec des branches fruitières. Merci de votre écoute. Si jamais vous avez des questions, posez-nous sur notre site ou notre page Facebook. On va essayer de nous répondre. Merci de votre écoute. Bonjour, on est début mars et on a un arbre qui a une belle blessure. On voit le bois nu. Et on aimerait que cette écorce, elle referme à nouveau cette plaie. Donc pour favoriser cette cicatrisation, il faut, avec un couteau, rafraîchir la plaie. Donc ça, on le fait des 2 côtés de la plaie. Donc le fait d'avoir coupé et bien nettoyé jusqu'à la partie verte de l'écorce. La partie verte de l'écorce, c'est l'endroit où circule la sève. Le fait d'avoir coupé et rafraîchi, je provoque une multiplication des cellules à cet endroit. Multiplication des cellules veut dire nouvelle pousse. Et avec cette nouvelle pousse, mon écorce, au bout de 2-3 ans, ça il faut le faire tous les ans, il faut le refaire, il faut renettoyer. C'est pour ça qu'on enlève la vieille pâte là. Le propriétaire l'avait déjà fait l'année dernière, donc il faut encore une fois le faire 1 ou 2 ans. Et cette plaie va entièrement se fermer. Donc on nettoie bien des 2 côtés jusqu'à la partie verte de l'écorce. Voilà. Donc là c'est bien nettoyé. Voilà. Et après on applique une pâte cicatrisante sur la plaie. Voilà. Donc cette opération a renouvelé jusqu'à ce que la plaie soit entièrement fermée. Merci de votre écoute. Plus d'informations sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Bonjour, on est en Alsace, début mars. Là, on va vous montrer comment tailler un abricotier. Abricotier, forme basse-tige. Ça veut dire basse-tige, c'est une forme de moyenne vigueur. Les branches commencent à 60 à 80 cm du sol et une petite couronne.
Là, on va faire plus ou moins une taille en couronne pour qu'on peut récolter 80% du parterre sans échelle et un petit milieu. On commence par en haut. Là, vous voyez, il y a le prolongement, tous les bourgeons à fleurs. À ce stade-là, on peut bien les voir, les boutons qui sont rouges. Avec le poids des fruits et des feuilles, ils vont vraiment s'incliner, ils vont ouvrir. Là, le milieu, celle-là, on a une qui est là, celle-là est trop forte, on enlève. Les autres, juste, celle-là, on va simplifier, on va aller sur la petite brindille pour gagner en hauteur. Les autres vont se recourber. Là, on a une branche, on va l'ouvrir. Celle-là est trop forte. Celle-là, ils vont s'ouvrir. Là, on a une belle branche fruitière. Celle, elle rentre. On pourrait même aller là-dessus, mais elle est trop forte. Et même celle-là qui est au-dessus. Là, on a tous des petites brindilles, mais avec des bourgeons à fleurs. Plus qu'on ramène le fruit vers la branche et vers le tronc, on gagne en calibre. Toutes les petites brindilles qui sont en dessous, on va les enlever. Même avec des bourgeons à fleurs, ils sont moins alimentés en sel. Celle-là est au-dessus, voilà. Cette branche est terminée. On va aller sur l'autre. Là, la pousse de l'année, mais là, on laisse, il y a des bourgeons à fleurs. Avec le poids des fruits, elle va bien s'ouvrir. Celle-là, elle est au-dessus, elle rentre, on enlève. Là, il y a une branche fruitière, il y a deux brindilles. On va aller sur une brindille. On va simplifier. Celle qui est en dessous, on la garde encore une année. L'année prochaine, on va l'enlever. Elle part du côté, elle a trois brindilles. On va simplifier. Sur une brindille. Celle qui est au-dessus, on va juste tailler sur le fruit. Celle-là est trop forte. Et ces deux, on va les laisser pour qu'avec le poids, il va s'ouvrir. Pareil sur celle-là. Celle-là, par rapport au prolongement, est trop forte. On enlève. Et même celle-là. Celle qui rentre. Et celle qui rentre. Et terminé. Là, on va juste sur une brindille. Parce qu'elle est presque fausse, mais avec le poids, et on va l'ouvrir. Voilà. Là, on a une belle bourgeon à fleurs. Celle qui est au-dessus, on n'a pas besoin. On enlève. Tout ce qui est en dessous, on enlève. Celles qui rentrent, qui sont petites, on enlève. Là, on avait une branche qui était, je pense, avec le poids des fruits qui a cassé. On va revenir dessus. Celle-là est trop forte, on enlève. Là, elle est presque horizontale, mais on a beaucoup de bourgeons à fleurs. Comme on a enlevé la grosse, on va revenir sur une petite brindille. Là, aussi sur la petite brindille. On a des petites, mais comme dit, ces petites brindilles, on peut les laisser, mais il a beaucoup de bourgeons à fleurs, ça fait rien du tout. Voilà, notre arbre est taillé. Juste une brindille, une branche. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'association fruitière de Haguenau. Merci.